안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 어제 새벽 파리가 쿱드 프랑스, 즉 프랑스컵 8강에서 니스를 3대1로 꺾고 4강에 진출했습니다. 이강인 선수는 2경기 연속 풀타임을 소화하며 팀 승리에 기여했는데 전진 패스, 탈압박, 프리킥 등 좋은 장면을 계속해서 보여주었습니다. 몸 상태가 꾸준히 올라오고 있는 듯한 느낌입니다. 제가 어제 오늘 일정이 바빠 영상 제작이 늦어진 관계로 바로 경기 후 루이스 엔리케 파리 감독의 기자회견 주요 장면으로 넘어가겠습니다. 함께 보시죠. On a vu un Paris Saint-Germain pendant 35 minutes de très très haute qualité. Le pressing, l'utilisation, enfin c'était assez fort. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première demi-heure? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez perdu le fil? Comment vous aimeriez que votre équipe se comporte dans les temps un peu plus faibles qui sont normaux? Merci. Buenas noches, bonsoir. En premier lieu, je pense que ça a été les meilleures premières 35 minutes que j'ai vues. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a joué face à un adversaire qui est aussi bon que Brest en tant que dans la défense et aussi dans les occasions de but. Donc on a créé beaucoup d'occasions de but, on a dominé parfaitement le match à ce moment-là, mais le football est parfois curieux et très injuste. Il suffit d'une action et on encaisse un but de façon assez étrange juste après, donc ça ouvre une période de doute. Et l'adversaire aussi remonte et il reprend le moral, il pense qu'il peut faire match nul. Il aurait même pu, durant ces 10 minutes-là, faire match nul. Ça aurait été très injuste, mais le foot est comme ça et il n'y a pas de justice dans le football. Et dans la deuxième mi-temps, je pense qu'on a été de nouveau tout à fait concentré, qu'on a été supérieur à l'adversaire, on aurait pu marquer encore plus. Je pense que le résultat reflète la supériorité du PSG face à un adversaire qui est très bon et c'est quelque chose qui va nous servir pour améliorer encore notre pressing, la possession, la concrétisation des occasions de but. Donc c'est un match très complet, je suis très content. Bonsoir coach, Stéphane Bianchi du Parisien. Je vous entendais dire l'autre jour que vos décisions ne faisaient pas toujours plaisir à vos joueurs. Est-ce que le match de ce soir, le fait que vous soyez encore en lice en Coupe de France, en Champions League et leader du championnat, aide à faire passer le turnover que vous imposez aux joueurs et à avoir leur cohésion? Ça m'est égal. C'est normal que les joueurs ne soient pas contents lorsqu'ils ne jouent pas. Et si tu demandes aujourd'hui à ceux qui étaient sur le banc et qui ne sont pas rentrés sur le terrain, ils doivent être très en colère, mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est que l'équipe gagne. L'objectif, c'est que les joueurs, lorsqu'ils signent pour un club, soient prêts à donner 100%. Et ça, c'est quelque chose que tu fais à la fois dans les matchs et durant l'entraînement. Moi, je suis un entraîneur qui regarde beaucoup ce qui se passe pendant les entraînements. Donc, ça n'est pas une ONG, c'est un club de foot de très haut niveau. Donc, les joueurs doivent donner leur maximum et être prêts pour cela. Et donc, si le coach a confiance en toi, très bien. Et sinon, entraîne-toi plus fort, prépare-toi mieux et profite des minutes de jeu que je te donne. C'est la compétition de très haut niveau, que ça plaise ou non. Donc ça, j'avoue que pour moi, ça m'est égal. Et vous rajoutez la fin de la phrase. Me encantaron los partidos que pude ver de Champions ayer. Un gran ritmo. Es una maravilla ver un partido de Champions sabiendo que tú ya estás clasificado. Pero no voy a escoger ningún equipo ni dar mis preferencias. Lo que estoy seguro es que no hay ninguno que quiera el Paris Saint-Germain. Ninguno, en absoluto. Seguro que alguno piensa que hay alguno mejor. A ilusión no nos gana nadie. 챔피언스리그 8강 대진 추첨은 한국 시간으로 3월 15일 금요일 밤 8시에 진행될 예정입니다. 이변의 팀이라고 불릴 만한 팀 없이 쟁쟁한 8팀이 경쟁하는 만큼 다른 시즌보다 더욱 흥미로운 토너먼트가 될 것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.